La sauvegarde de l'environnement et l'accroissement des investissements publics dans ce secteur en vue de faire face au changement climatique, c'est le point qui a longuement occupé à Kigali les échanges entre la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, et les ministres des Finances et gouverneurs des banques centrales de la communauté des États d'Afrique de l'Est ces 3 derniers jours. Ces responsables des institutions financières dans la sous-région déplorent les difficultés partagées par la plupart des pays africains à mobiliser les fonds nécessaires pour redresser leurs économies et assurer le bien-être social de la population. Désiré Moucharissé est vice-gouverneur de la Banque nationale du Burundi. On a beaucoup de besoins au niveau social et il devient difficile de dégager une marge de manœuvre pour financer justement les projets en faveur du climat. Est-ce que ça ne serait pas bon d'avoir une approche régionale? Parce que s'il y a une sécheresse en Tanzanie, ça affecte directement le Burundi. On l'a vu avec l'année 2022, avec les changements climatiques. On a eu des problèmes au niveau de l'alimentation de la population. La directrice générale du Fonds monétaire international a répliqué que la responsabilité première revient aux pays de la sous-région qui doivent s'investir davantage et favoriser des investissements en faveur du climat. Selon Kristalina Georgieva, la conjugaison des efforts dans ce combat pour le climat reste un impératif mondial. Simplement, il n'existe nulle part assez d'argent pour financer la transformation climatique. Nous parlons des milliards et des milliards nécessaires et nous discutons des millions disponibles. À moins que nous utilisions des milliards pour créer des conditions fortes pour l'investissement privé, on ne trouvera pas les fonds à l'échelle nécessaire. Comme on est réunis ici, nous sommes fragmentés. La Banque mondiale fait ceci, la Banque africaine de développement fait cela. Chacun a un projet, tout est très bien, mais ça ne nous fait pas avancer. D'autre part, certains ministres des Finances de la communauté est-africaine soutiennent que les pays de la région doivent s'inspirer de la pandémie de Covid-19 pour prévoir l'avenir. Uziel Ndagijimana est ministre rwandais des Finances. Depuis 2021, nos économies régionales se redressent relativement bien. Cependant, nous devons construire une résilience contre les pandémies à venir ou autres chocs. Formée de 7 pays actuellement, la communauté est-africaine souhaite renforcer l'économie régionale à travers, entre autres, l'union monétaire d'ici 2024. Jean Thomasen Manishimé pour VOA Afrique, Kigali.